Dans une petite ville des États-Unis en 1996, vivait un couple chrétien très dévoué, connu sous le nom de Williams et Sophia. Ils étaient réputés pour leur chaleur et leurs implications actives dans la communauté de l'église locale, en collaborant avec d'autres congrégations et reflétant de près les valeurs chrétiennes qu'ils avaient défendues avec fermeté pendant de longues années. Williams et Sophia étaient très excités à l'idée d'avoir un enfant et n'ont jamais arrêté de prier Dieu pour en avoir un. Malgré le temps qui passait sans réponse, leur foi restait inébranlable, espérant un jour que leurs prières seraient exaucées. Après une longue attente, leurs espoirs se sont enfin concrétisés. Sophia a eu une grossesse et 9 mois plus tard, un petit garçon en parfaite santé et adorable est venu au monde. Le prénom qu'ils ont choisi est Allen, un prénom riche en signification et en tradition chrétienne. Williams et Sophia ont été comblés de bonheur par la naissance d'Allen. Ils ressentaient de plus en plus de gratitude envers Dieu pour les bénédictions qu'ils accordaient à leur petite famille. Chaque soir, avant de se coucher, ils faisaient une prière au chevet d'Allen, lui rendant grâce et suppliant Dieu de les protéger. Williams et Sophia, en tant que famille chrétienne dévouée, savaient que la prochaine étape pour Allen était son baptême. Le baptême était une tradition qui était transmise de génération en génération dans leur famille et ils pensaient qu'à travers ce rituel, Allen sera officiellement admis dans la foi chrétienne. Lorsqu'ils étaient petits, Williams se rappelait combien son propre baptême était important. Il désirait offrir la même expérience à son enfant. Ils ont commencé à organiser la cérémonie de baptême avec beaucoup d'enthousiasme. Sophia communiqua les informations avec Liam, le pasteur de l'église, qui était très proche de ces personnes. Tous réunis, ils ont établi la date et les détails de l'événement. Liam était ravi de superviser la cérémonie et ils ont opté pour un dimanche pour le baptême d'Allen. Leur vie était étroitement liée à cette église depuis un bon moment. Non seulement Williams et Sophia, mais de nombreuses personnes de leur famille, dispersées dans plusieurs villes, ont été mises au courant de la cérémonie. Les préparatifs ont débuté de manière sérieuse. Williams s'occupa de toutes les tâches liées à la logistique de la cérémonie. Pendant ce temps, Sophia se préoccupait de choisir des vêtements spéciaux pour Allen. Des vêtements blancs magnifiques furent préparés, symbolisant la pureté et la sainteté, ce qui signifiait qu'Allen serait baptisé dans la foi. Sophia était émue par cette image. Elle estimait que ce baptême n'était pas seulement un rituel, mais un instant sacré reliant Allen à son Dieu. Pendant ce temps, William se discutait des préparatifs du grand jour avec des amis à l'église. À l'approche de la grande semaine, l'église se préparait à accueillir la congrégation et les invités spécialement conviés à l'événement. Tous se préparaient à accueillir avec joie et espoir cette journée qui marquait une nouvelle étape dans leur parcours en tant que famille. Le moment tant attendu s'approcha. Dès le matin, les fidèles s'installèrent dans l'église avec l'impatience d'assister à la cérémonie. L'intérieur était illuminé par la lumière du soleil, créant une ambiance tranquille et solennelle, tandis que les bancs étaient remplis de visages éclatants de joie et de curiosité. L'église était remplie de sourires chaleureux et de conversations légères, chacun étant conscient que ce jour était unique pour la famille. Certaines personnes de l'assemblée avaient même apporté des fleurs en signe de reconnaissance, remplissant l'église du parfum merveilleux des fleurs fraîches qui ornaient l'autel. La cérémonie était préparée par le pasteur Liam, un homme d'âge moyen avec une apparence digne mais accueillante. La renommée du pasteur Liam reposait sur sa sagesse et sa clairvoyance. Au fil des années, il a baptisé de nombreux enfants dans sa communauté. En arrivant à l'église, Williams et Sophia étaient remplis de joie, vêtus de leurs plus beaux vêtements. Sophia tenait encore Allen, un tout petit bébé enveloppé dans des vêtements blancs sélectionnés avec soin. Son expression était paisible, ses grands yeux fixant innocemment le monde qui l'entourait. Williams et Sophia considéraient ce moment comme un rêve qui s'était concrétisé. Sur l'autel, un bol en argent rempli d'eau bénite avait été soigneusement préparé pour le baptême d'Allen. Cette eau, selon la tradition chrétienne, représente la purification du péché et une nouvelle émergence dans la foi. Alors qu'ils arrivaient à l'autel, William tenant délicatement la main de Sophia, le pasteur Liam les accueillit avec un sourire, démontrant ainsi que la cérémonie était marquée par la reconnaissance. Liam, debout devant l'autel, tenait fermement la Bible. Dans l'église, le silence s'installa. Seul le doux murmure de la voix du pasteur Liam résonnait pendant qu'il commençait à exécuter les versets célestes. Chaque parole paraissait sacrée, remplissant la pièce de puissante énergie spirituelle. Par la suite,
Le pasteur Liam répéta les paroles saintes avec confiance, ses yeux se déplaçant doucement vers le bébé Allen dans les bras de sa maman Sophia. L'assemblée était muette, l'observant avec beaucoup de respect. Ils étaient conscients que cela ne se limitait pas à un moment crucial pour la famille de William et Sophia, mais également à une démonstration de la foi qu'ils partageaient tous. Allen, habillé avec ses vêtements blancs parfaits, observait autour de lui sans aucun signe d'inquiétude. Le pasteur Liam continua ensuite par le baptême, tenant le bol d'argent rempli d'eau bénite pour la verser sur la tête d'Allen, ce qui marqua le commencement de son cheminement spirituel en tant que chrétien. Cependant, tout à coup, quelque chose de remarquable se passa. Allen, jusqu'à alors calme, commença à se déplacer avec agitation dans les bras de sa mère. Il tendait ses petites mains comme s'il ressentait quelque chose de désagréable à propos de ce qui allait se produire. En le serrant étroitement, Sophia essaya de calmer son bébé, mais l'anxiété d'Allen ne fit qu'augmenter. Le pasteur Liam hésita un moment avant de prendre la décision de continuer le baptême. À peine l'eau bénite avait-elle touché la tête d'Allen qu'un événement étrange se produisit. Allen, qui ne devrait pas encore être capable de parler, s'écria d'une voix claire et forte: « Allah Mohammed, Allah Mohammed !» Cela étonna l'ensemble de la congrégation présente. Le pasteur Liam alternait son regard entre la congrégation et Allen, son visage manifestant une confusion profonde. L'ambiance qui était autrefois solennelle et paisible se transforma en désordre suite aux propos inattendus d'Allen. L'église fut envahie par des murmures et de nombreux individus commencèrent à remettre en question leurs propres convictions, cherchant à comprendre ce qu'ils venaient de vivre. Certains se frottaient le visage, s'interrogeant sur l'authenticité de ces mots ou il s'agissait d'une illusion. Dans l'agitation, un membre de la congrégation, Youssef, qui avait vu de nombreux miracles, prit la parole. Il proposa l'idée qu'Allen pourrait être un signe divin envoyé pour dévoiler la puissance et l'amour divin. Les propos de Youssef suscitèrent une effervescence dans l'église, attirant l'attention des personnes présentes qui s'efforçaient de saisir cet événement exceptionnel. Le pasteur Liam, encore ébranlé par la situation, sentit qu'il devait répondre. Il admit comprendre le point de vue de Youssef et reconnut que même s'il différait de leur croyance, il ne pouvait nier l'importance de ce qui venait se produire. Leur échange continua, abordant des sujets comme la foi, Dieu et le miracle dont ils avaient été témoins. Enfin, après avoir réfléchi longuement, Williams et Sophia décidèrent de prendre une décision importante. Cet événement extraordinaire leur sembla un signe qu'ils ne pouvaient pas négliger. Ils adoptèrent la religion islamique, persuadés qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur avait donné la direction à suivre grâce aux paroles miraculeuses d'Allen. Leur cheminement n'enleva pas totalement leur lien avec le catholicisme, mais leur donna une nouvelle vision qui leur procura calme et reconnaissance pour la vérité qu'ils avaient découverte. Le récit devint une légende au sein de la communauté, encourageant de nombreuses personnes à repenser leur opinion sur la foi et la vérité.